tout à l'heure pour vous saluer à nouveau. Je reste à côté, je suis là, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Rebonjour et bonjour à celles qui viennent de nous rejoindre. Tu ne pas plus loin. Non, c'est bien là. Est-ce que c'est bon? Oui? On voit un oui général. Non, Question. Quel est l'animal qui fait zoom? Ah oui, mais là, elles n'ont pas la parole. Alors. Elle n'a pas la parole. Bon, ben, vous répondrez tout à l'heure. Marie-Jeanne n'est peut-être pas encore non, mais là. Tout à l'heure. Vous restituer la parole. Certaines... Non, c'est bon. J'ai choisi pour cet après-midi une lecture de la Bible, du Tanakh. Si vous voyez, j'ai mis des petits post-it pour essayer de trouver les nombreuses fois où le mot, un nom d'animal, un animal, intervient dans le texte du Tanakh. Pourquoi? Non pas parce que j'ai voulu faire une promenade dans un zoo biblique, mais parce que j'ai voulu étudier peut-être cette relation qui existe dans les versets de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim, entre l'homme et l'animal. Alors, aujourd'hui, je ne ferai pas de commentaires. Je relèverai des versets simplement pour que nous rencontrions un à un les différents animaux. Je disais au rabbin Bernheim que ce qui est intéressant, c'est que dans chacune des langues que nous connaissons, il y a un nom. Chaque langue a trouvé un nom pour les animaux, autre que le son que cet animal émet. Parce que finalement, on reconnaît le miaou, miaou, mais d'une certaine façon, il est intéressant de voir que c'est un véritable nom et que la Bible connaît les animaux par leur nom. Noms qui ont été donnés par Adam. Alors, si nous regardons au départ, les animaux sont créés et je vous demande de regarder avec moi dans le premier des chapitres, au verset 21, on nous donne, si vous voulez, des groupes. L'animal qui va à quatre pattes, l'animal qui vient de l'air, l'animal qui est celui qui est dans l'eau. Et les Chachamim s'intéressent tout de suite à un verset en nous disant, verset 21.1, Dieu créa et à Taninim Agedolim. Il y a dans la création des animaux une réflexion dans laquelle chacun avait sa place. Et pourtant, dit le Midrash, le tanin, l'une d'elles avait traduit par crocodile, mais c'est plutôt un animal, un grand animal qui se trouve dans la mer. Et si vous regardez le texte, le yud de taninim a été enlevé. Les, normalement, j'ai la marque du pluriel, yud même, à taninim à gedolim. Et le Midrash se fait un plaisir de dire que ces deux taninim qui étaient nés, qui étaient créés, un monsieur et une dame, ils étaient si grands que si on les avait laissés tous deux ensemble, au bout d'un certain temps, ils se seraient tellement multipliés qu'ils auraient rendu les mers inhabitables à rien d'autre. Et il fallait les limiter. Alors qu'a fait Dieu? Il en a gardé un qui est dans l'eau et l'autre, la femelle, elle a été tuée, sa chair a été salée. Et vous avez ici cette image d'un temps présent et d'un temps futur, comme s'il y avait un des deux taninim qui serait la nourriture que les justes mangeront dans le monde futur. Pourquoi j'ai commencé par cela? Bien pour indiquer que le chapitre 1, qui nous raconte la création des animaux, établit bien la place de chacun et la possibilité de chacun de s'épanouir, mais d'avoir aussi une limite. Ils ne peuvent pas remplacer, ils ne peuvent pas se développer à l'infini. Il faut qu'ils sachent laisser la place à l'homme, laisser la place à l'autre animal. Ça, c'était à propos des taninim, et c'est la légende la plus connue dans le
comme si dès la création du monde, il y avait, par l'intervention de l'animal, la réussite de l'histoire humaine. Et ce texte est dans le Talmud, dans Baba Batra. L'homme a été châtré, la femelle a été salée, mais le but n'était pas de détruire quelque chose qu'il avait fait. Pour l'Éternel, son geste était important dans la mesure où il fallait que chaque animal créé, chaque être créé, garde sa place et sa limite. Et le texte continue. Nous sommes au chapitre 3 de Bereshit. Le monde est construit, les animaux sont chacun à leur place, et le texte commence. Ve'hanachash aya harum. Chapitre 3, verset 1. Le serpent. C'est normal que je commence par lui. Les rabbins nous expliquent Ve'hanachash. Vous vous souvenez, les animaux avaient été créés Zachar ou Nekeva, masculin et féminin. Les Chachamim nous font la remarque, et le serpent. Le serpent, si tous vont par deux, lui, il va tout seul. Et comme il va tout seul, il cherche un interlocuteur, une interlocutrice. Et c'est ainsi que, puisqu'il est rusé, il saura rencontrer Madame Ève. Le mot harum, rusé, est la même racine que nudité. Il attaquera sans phare, et les conséquences, vous les connaissez, à la suite de certains événements qui ne sont pas le sujet de ce cours. Le Nahash, qui avait la parole, sera transformé lui aussi, puisque cette parole ne va être limitée qu'à l'homme. Le Nahash ne parlera plus, il sifflera, parce que par cette parole, il avait introduit une notion mauvaise dans le monde. La parole du Nahash disparaît, il ne parle plus, bien au contraire, il n'a plus d'interlocuteur, il n'a plus d'interlocutrice entre lui et la femme. Il y a comme une haine qui s'établit, ce que dit la Torah, Eva Asit. Au lieu d'une parole, il va y avoir du venin. J'ai fait juste une petite erreur en disant qu'aucun autre animal ne parlera. C'est vrai, chacun aura une voix, un bruit reconnaissable, sauf, et nous la rencontrerons un peu plus tard, une ânesse qui saura parler. Mais ce sera le monde de l'exception. Adam Arishon et Madame Chava, à cause du serpent, ont changé la donne. Ils doivent sortir du Gan Eden, mais aussi ils doivent se faire pardonner. Et la Gemara nous raconte, dans Shabbat 28, que Adam Arishon a offert un premier sacrifice. Quel est l'animal qui était sacrifié? Le texte nous dit Shor, un bœuf, Had Keren, qui n'avait qu'une seule corne. Une corne unique, Keren, parce que nous ne savons plus, pas encore vraiment à ce moment-là, distinguer entre le bien et le mal. Et ce n'est que plus tard que nous verrons un animal qui sera offert en sacrifice et dont on distinguera bien les deux cornes. Il s'agira du bélier d'Abraham, où on nous dira que le chauffard doit être la corne, et on nous enseignera qu'il va falloir faire une différence entre la droite et la gauche. Parmi tous les animaux qui apparaissent dans les premiers chapitres, je vous ai cité le tanin, le léviathan, je vous ai cité le nachash, je vous ai cité le shor chad keren. Les trois, vous êtes d'accord avec moi, sont presque passés dans ce qu'on appellerait les mythes bibliques. On a beaucoup glosé sur eux, on a beaucoup réfléchi, mais ils sont effectivement les trois nécessaires
pour nous montrer un petit peu dans quelle direction on va aller. Les animaux sont là, ils ont leur place, ils vont être limités dans leur force par, quelque part, le regard que l'homme va porter sur eux. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si c'est l'animal qui domine l'homme, ou qui est plus fort que l'homme, ou que la peur de l'animal, que la peur de l'homme n'est plus dans les yeux de l'animal, les rabbins nous disent que c'est une des causes du déluge. Et effectivement, lorsque le déluge va arriver, vous vous souvenez de tous les animaux qui avaient été créés dans Bereshit? Eh bien, Noach devra apprendre à faire un choix, à les faire rentrer un à un dans l'arche. Et le Midrash dit joliment, ils sont venus d'eux-mêmes, monsieur et madame. Il les a fait rentrer dans l'arche. Et le texte nous dit, il les a fait rentrer dans l'arche, les achayot otam, pour les faire vivre. Et je pense que là, nous avons quelque chose de plus. Vous vous souvenez au début, Dieu avait dit à l'homme, dominer les animaux, redoux. Et maintenant, vous avez un autre mot, les achayot otam, responsabilité de l'homme de laisser l'animal en vie. Responsabilité de l'homme de faire vivre l'animal, la achayot otam. Et puis, au sortir de l'arche. Alors, les poissons sont à l'extérieur. Une des explications faciles qu'on essayait de donner aux enfants qui nous posaient la question « Où sont les dinosaures? Pourquoi ont-ils disparu ?» Et je me souviens, quelqu'un disait « Finalement, nous ne connaissons que les animaux qui étaient dans l'arche. Les autres, on les appelle les animaux antidiluviens, avant le déluge. » Et maintenant, nous sommes au sortir de l'arche. Vous vous rappelez, Noach va soulever sa fenêtre. C'est le premier déconfinement connu. Et il va envoyer le corbeau, chapitre 8, verset 7. Le corbeau, le texte nous dit Yatso Vachov. Le corbeau, Yatso, il sort de la fenêtre et il revient. Il va et il vient. Il ne s'en va pas. Et M. Lévinas interprétait en disant le corbeau, il a une certaine lucidité. S'il s'en va maintenant, il laisse sa corbeille toute seule. Or, les gens d'avant le déluge étaient mauvais. Dans l'arche, ils ont peut-être appris un certain nombre de choses, mais ils n'étaient pas du tout rassurés sur le sort de sa corbeille. Et il ne s'en va pas loin. Alors Noach va attendre un moment et va envoyer petit animal suivant, chapitre 8, verset 11, la Yona, la colombe. On dit Yona, Yonim. Vous vous souvenez, cette colombe, elle s'en va, elle revient. Allez Zaït Teref Beifia. Et elle a dans sa bouche, dans son bec, une feuille d'olivier, une branche, une feuille d'olivier, toute fraîche dans sa bouche. Une feuille fraîchement cueillie, une branche fraîchement cueillie. Et le symbole est très très beau. Si le corbeau est un symbole plutôt négatif, d'un air de dire avant le déluge, après le déluge, en fait rien n'a changé, tandis que la Yona, elle donne un autre symbole bien plus intéressant, celui de la renaissance. Vous avez remarqué, la feuille d'olivier qu'elle prend était fraîchement coupée, comme si elle avait revécu immédiatement. L'olivier avait donné naissance immédiatement à ces, comment dirais-je, de la souche, des feuilles, des branches, bientôt des fruits, et c'est le thème de la lumière. La Yona montre pour nous cette notion symbolique de la fidélité au projet initial. Et c'est peut-être pour cela
que dans de nombreux tableaux, la Yona, la colombe, est devenue le symbole non pas de la renaissance, mais tout simplement de la paix. Et c'est en fait un glissement qui s'est passé. Renaissance veut dire tension finie, guerre terminée, et c'est donc devenu, dans de très nombreuses nations, le symbole de la paix. Et nous connaissons tous le très beau tableau que nous a proposé Picasso. Alors, suivons. Voilà, petit à petit, chacun prend son nom et apparaît. Nous avons, au sortir de l'arche, un sujet difficile que je n'aborderai pas, qui s'appelle le sujet des sacrifices, des corbanotes. Noach offre des sacrifices et vers le ciel se dresse cette odeur qui monte jusqu'à Dieu. Preuve que le sacrifice est accepté et que l'odeur est agréable à Dieu. Et de là, dans la Torah, nous verrons depuis Adam, depuis Noach, avec les patriarches et au moment de la sortie d'Égypte, il y aura une organisation très précise des corbanotes parce qu'il ne s'agira pas de faire n'importe quoi. Nous ne pourrons pas tuer un animal et l'offrir à Dieu comme ça. Il y aura une liste d'animaux permis ou interdits à offrir à tel moment et pas à d'autres. Et c'est à ce moment-là, si vous lisez le Chumash, que vous avez un dictionnaire avec des mots. Vous avez par le bœuf, keves l'agneau, Èze la chèvre, Agile le bélier. Vous avez Yona, la colombe, Thor, la tourterelle, Séhir, le bouc. J'aurais envie de dire pauvre petit. Mais bon, tout le thème des sacrifices est quelque chose qui est difficile à interpréter, mais je crois qu'il y a une réflexion chez beaucoup de nos maîtres qui serait intéressante à étudier et nous demanderons à quelqu'un de le faire. Moi, je ne suis que femme de Cohen, ça ne m'intéresse pas plus, si ce n'est que pour le manger et non pas pour le faire. Voilà. Alors, le Chumash continue. Nous avons Abraham, Yitzhak, Yaakov, nous avons des patriarches. Leur métier est d'être berger. Mais le premier des bergers, nous le connaissons, c'était Abel. Et là, on nous avait dit qu'il avait offert la laine de ses moutons et le gras de ses troupeaux. Mais à partir d'Abraham, les animaux sont nommés. On a, chapitre 13, Son ou Bakar, menu bétail, gros bétail, Gemalim, des chameaux, Chamorim vatonot, des ânes et des ânesses. C'est le monde classique de l'éleveur. Le chapitre 13 nous intéresse. Pourquoi? Parce que très rapidement, Abraham, qui devient fondateur de la famille d'Israël, apprend les lois, apprend par lui-même presque. Et une des premières lois que l'on connaît chez lui, qui est racontée par le Midrash, c'est qu'il avait mis à ses moutons des muselières, non pas pour les faire souffrir, mais pour les empêcher de prendre de l'herbe, de brouter dans des champs qui ne lui appartenaient pas. Donc vous avez vu ici, comme tout à l'heure pour le shor d'Agar, il y a une responsabilité de l'homme sur l'animal et il y a une responsabilité de l'animal lui-même. Il doit se nourrir, oui, mais ne pas être un voleur. Il peut se nourrir dans le champ de son maître. Ou alors, l'année de Shemitah, c'est vrai, peut-être que les barrières tombent. Mais il y a tout de suite, à travers cette histoire, un enseignement qui nous est donné, le respect de la propriété de l'autre, de même qu'il y a le respect de l'animal. Et toujours ce balancement entre le respect, la façon dont on doit s'en occuper, et les sacrifices qui vont longer tout le Chumash. Abraham fera des sacrifices. Et on nous racontera, c'est au chapitre 15, Brit Abetarim,
on nous donne des animaux. Et là, une génisse, une chèvre, un bélier. Abraham doit les couper, correct, n'est-ce pas, les séparer, passer entre eux pour les relier. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant. Le texte nous dit Tor vegozal, un oisillon et une tourterelle, lo bâtard. Atsipor, lo bâtard. Il ne les a pas coupés en deux. Et le Chumash nous explique, le Midrash nous explique que chacun des animaux représente une nation. Et vous savez très bien que dans toutes les histoires et dans toutes les nations, on choisit un animal comme symbole, mais que Tzipor le bâtard, Israël est représenté par cette Tor, cette tourterelle. Et Israël survivra à tous les exils parce qu'elle n'est pas coupée en deux. On continue. Un moment difficile. Abraham, Yitzhak est né, chapitre 22 de Bereshit, un texte où on nous demande quelque chose de difficile à comprendre, à aller ou Léola. Abraham et Yitzhak marchent vers le mont Moria. Ils sont accompagnés par les deux jeunes, les deux plus vieux, Eliezer et Ishmaël. Ils sont accompagnés par un âne, Hamor. Et lorsqu'ils arriveront au pied du mont Moria, Abraham dira « Vous restez là avec l'âne ». Et les Chachamim font bien la différence. L'âne, Hamor, Homer, c'est un monde qui représente le monde matériel. Et puis, quelque chose de nouveau va se passer en haut de la montagne. L'âne reste en bas. Et en haut de la montagne, lorsqu'Abraham lèvera les yeux, il verra un petit bélier. Et le Midrash nous dit, pas seulement le Midrash, le texte des Pirkei Avot nous dit que quelques minutes avant la fin du Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, un certain nombre d'éléments vont être créés qui seront nécessaires plus tard dans la relation entre l'homme et le monde, ici dans la relation entre l'homme et l'animal. Ce sera le petit bélier du sacrifice d'Abraham, Elo chez l'Abraham. Et ce bélier, chaque année, on l'imagine, nous n'en gardons que la corne, nous ne regardons pas le chauffard qui sonne, mais nous savons que ce petit bélier était né dans les premiers chapitres de Bereshit et qu'il était là. Alors là, il y en a qui auraient été tristes parce qu'on nous dit Achar nechaz basvach bekarnav. Au verset 13 du chapitre 22, il était accroché dans les broussailles par ses cornes. Pauvre bélier. Cherchait-il à se démêler de ses entrailles? On dit que oui, mais que quelque part lui aussi, il courait vers Abraham et que c'était le Satan qui l'avait emmêlé pour qu'il n'arrive pas à temps et qu'Abraham soit obligé de sacrifier son fils. Un peu plus tard, on dira dans le commentaire, c'est dans Ta'anit, page 82, on nous dit, dans la Gemara, dans le Yerushalmi 42, Achar, après, plus tard, il y aura un après, et les enfants d'Israël, les nés Israël, Sofam Leigaël Bekarnav Shel Ailze. Vous voyez, ce petit bélier, il a une fin peut-être triste pour certains, mais il rentre dans l'histoire du monde et dans l'histoire universelle, puisque un jour viendra où les enfants d'Israël seront sauvés, connaîtront la Géoula grâce aux cornes de ce petit bélier. Pourquoi j'ajoute petit? Normalement, ce n'est pas marqué petit. Et vous avez donc, on a ce thème du chauffard du Mashiach. Alors voilà, les animaux apparaissent chacun, l'un après l'autre, dans la Bible, dans le Tanakh, et toujours lorsqu'ils apparaissent, c'est parce qu'il y a une relation avec l'humain. Continuons.
chapitre 24, verset 24, on a un mariage. Et Rivka est au bord de l'eau du puits. Et le texte nous dit, elle vit arriver Eliezer et elle vit les chameaux. Vous connaissez tous l'histoire, elle va donner à boire à chacun des chameaux. Et ici, le chameau représente aussi une notion. Gomel, gamal, c'est le bien, faire du bien. On dit qu'un chameau boit jusqu'à remplir sa bosse pour pouvoir ensuite accomplir son chemin. Et ici, nous avons dans cette première rencontre Eliezer, Rebecca, qui va préparer la rencontre Eliezer, Rivka, cette reconnaissance de la capacité de l'homme à être bon, à développer la bonté, à développer l'ouverture à l'autre. Le chameau symbolisera cet animal qui est capable de donner, pas n'importe comment. Gomel veut dire sevrer. Ne pas donner trop, ne pas donner assez, donner juste ce qu'il faut pour que la personne puisse s'épanouir. Et nous avons quitté Abraham, Yitzhak, et nous rencontrons une nouvelle expérience avec des animaux. C'est quand même intéressant, si vous voulez, de savoir qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient des bergers. C'est-à-dire qu'on leur demande d'apprendre à la fois à cultiver la terre pour se nourrir, mais à savoir, avec un certain nombre de lois, à la fois se servir de l'animal, puisque l'animal va être un domestique. On va nous dire, tu te sers du bœuf pour labourer, et en même temps, il va falloir que cet animal serve l'homme, mais en même temps se nourrisse par lui-même. Le berger, c'est justement celui qui apprend, qui prépare ce que l'agriculteur va faire. Et les années passent, nous arrivons à un chapitre qui s'appelle le chapitre 37 dans Vayeshev. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Yosef va être vendu. Des histoires compliquées. Il est dans un puits, dans un endroit triste, inquiétant. Mais c'est aussi un endroit où il y a une croisée des chemins, puisqu'il y a un puits. Et voilà que le texte nous dit, chapitre 37, verset 25, Ochat Ishmaelim, Ugmalehem, Nosim, Neroot, Utsri, Valot. On a une caravane de Ismaélites qui traverse la région et on nous précise, c'est ça qui est intéressant, Yosef sera vendu par ses frères. Mais le Chumash précise, ils ont des chameaux et leurs chameaux portaient, ça c'était les transporteurs de l'époque, transportaient des aromates, du baume et du lotus. Et naturellement, le Midrash s'empare de ce texte en nous disant, regardez, normalement, les Ishmaélites, leur travail, c'était de transporter des objets de puanteur. On nous donne même le mot, neft veiteran. C'est l'ancêtre de l'essence. Naft, vous avez reconnu? Et là, il y a eu comme une substitution pour que le brave Yosef, ce bon tzaddik, ne souffre pas de mauvaise odeur. Les chameaux eux-mêmes ont changé leur destination. Ce n'étaient plus des wagons de marchandises sales, mais comment dirais-je, des wagons de marchandises pourris, mais au contraire, pas pourris, mais qui avaient des mauvaises odeurs, alors que là, elles étaient porteurs de bonne odeur. C'est une image que j'ai voulu reprendre pour vous. Pourquoi? Pour vous montrer finalement, en suivant le Midrash, que pour le Midrash, chaque animal qui est présent dans la Bible, s'il est cité, c'est parce qu'il a une relation avec l'histoire humaine. On ne nous donne pas un florilège d'animal. C'est pas ça qu'il
Ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de voir comment, par sa présence, il apporte ou il n'apporte pas quelque chose à l'homme. Et nous continuons. Joseph, les enfants d'Israël sont en Égypte. N'est-ce pas que Yaakov les rejoint? Yaakov va mourir, et avant de mourir, il bénira ses enfants. Et c'est un travail intéressant à faire. Nous sommes presque à la fin du livre de Bereshit. Chaque tribu d'Israël aura un emblème. Beaucoup de ces tribus auront sur leur emblème un animal. C'est dans le chapitre 49 de Bereshit, dans les Brachot. Et ça nous reste d'ailleurs. Le plus connu, c'est Yehuda. De lui, on dira Gour Aryeh. C'est le lion. Issachar, ce sera l'âne. Naphtali, ce sera la gazelle. Yosef, le bœuf. Et Binyamin, le loup. Cité comme ça, ce n'est pas intéressant pour vous. Mais je pense que vous aurez envie ensuite de regarder dans le Chumash et de voir qu'est-ce qu'au-delà du bestiaire, nous avons comme enseignement. Puisque si Yaakov choisit de bénir ses enfants et de donner à chacun des enfants comme référence un animal, c'est une certaine façon de lui dire, étudie cet animal, regarde ce qu'il est, d'où vient sa force, comment est son comportement. Et nous, aujourd'hui, en tant que Yehudim, juifs, finalement, celui que nous connaissons le plus, c'est le lion, puisqu'on parle toujours du lion de Juda, et que dans n'importe quelle promenade de Jérusalem, nous rencontrons que des lions. Mais chacun a son importance. Continuons le texte. Nous sommes en exil, Shemot, nous sommes en Égypte, 2 siècles ont passé. Et voici que Moshe apparaît. Chapitre 3 de Shemot. C'est un beau travail à faire avec des enfants et des petits-enfants. J'ai trouvé les animaux bien. Shemot, Moshe, Vaginag et Tatson, il conduit son troupeau, loin, loin dans le désert, Achar Amidbar. Et il va de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'il rencontre, qu'il voit le buisson. Et le Midrash, Rabbah, dans Shemot, interprète le mot Achar, plus loin, derrière, et nous dit, Moshe s'était mis à courir après un petit guédi, un petit agneau. Et celui-là était arrivé bien loin, au pied du mont Sinaï. Et Moshe a vu cette scène étonnante. Le guédi, dans toute cette vaste territoire désertique, a trouvé le lieu où il y avait une source et s'est abreuvé. Et Moshe aurait été honteux en disant « Je n'avais pas compris que tu avais besoin de boire ». Il le prend dans ses bras et le ramène au point d'étard. Et le Midrash, très joliment dit, Dieu voit un tel acte et dit, si Moshe est capable de s'intéresser autant à la faiblesse, à la fragilité et surtout à la fatigue d'un petit mouton, je peux le confier mon troupeau qui est le peuple d'Israël. Et voici Moshe devant le buisson ardent. Vous vous souvenez? Un moment difficile. On va lui confier une mission. Il doit apprendre à comprendre ce qui est le bien, ce qui est le mal. Puisque s'il sort les enfants d'Israël d'Égypte, s'il leur offre la liberté, il devra les amener au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et tout ceci est sous-entendu dans des versets tout simples. Moshe refuse d'aller, conteste, il discute, et Dieu lui demande « Qu'as-tu dans ta main ?» Mazé Beyatra, jette-le à terre. Moshe prend ce bâton, loi, sceptre futur, bâton de berger qui va se transformer en bâton de loi. Jette-le par terre. Vous vous souvenez?
le bâton va se transformer en un serpent. Le mot est employé nachash. Vous vous souvenez ce que j'avais dit tout au début à propos du nachash? Il est là, à un moment donné, dans l'histoire de l'humain, où on doit apprendre à réfléchir sur le tov et sur le ra, sur le bien et sur le mal. Et la question qui est posée à Moshe à ce moment-là, sauras-tu garder la bonne lucidité qui est requise maintenant? Sauras-tu distinguer entre l'Égypte, où malgré tout tu as été élevé et sauvé, et le peuple d'Israël que tu dois sauver? Moïse, ce Nachash qu'il voit à ce moment-là, il le regarde, Dieu lui dit reprends-le pendant ta main, le Nachash redevient bois, bâton, c'est vraiment un des miracles, un des premiers miracles, mais pour Moshe, c'est une expérience de pédagogie. Apprendre qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a encore quelque chose, que cette lucidité est requise, et puisqu'il peut reprendre ce Nachash dans la main et le refaire redevenir bâton, c'est la domination de l'homme sur l'animal, aidé en cela par Dieu. On continue. Alors là, vous avez une liste complète d'animaux, de petits animaux. N'est-ce pas que nous avons les 10 plaies? On va sortir d'Égypte. Parmi les plaies, nous avons Sardéen, la sauterelle, les poux, les bêtes sauvages, la grenouille, la sauterelle. Et j'aime cette formule, moi qui ai peur des chiens. Au moment où on sort d'Égypte, le texte nous dit qu'aucun chien n'a aboyé qu'aucun chien n'a aboyé. Et le mot chien est prononcé Kelev. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Le chien domestique en tout cas, il est là pour prévenir le maître du danger, entre autres fonctions qu'il peut avoir. Et ici, vous avez remarqué, le chien n'a pas aboyé. Normalement, il aurait dû dire hey, Pharaon, les enfants d'Israël s'en vont. Il y a comme un silence. Kelev. Et ce chien qui n'aboie pas va faire du bien à Israël. Il y a dans la sortie d'Égypte un temps de silence et ce n'est que plus tard que tout à coup, après ce temps de silence, que les voix pourront s'exprimer. Le Pharaon rattrapera les enfants d'Israël. Et la force du Pharaon, nous la connaissons une première fois, c'était le serpent du Nil, le crocodile du Nil. Mais là, lorsque Moshe a jeté son bâton devant les magiciens, le bâton de Moshe, serpent de Moshe, a avalé les bâtons des magiciens. La force d'Israël est plus forte que celle des Égyptiens. Deuxième expérience, le Pharaon essaie de rattraper les enfants d'Israël. Cette fois-ci, ce n'est pas avec des serpents, ni des crocodiles, mais avec des chevaux. Et nous chantons allègrement dans Asiachir Moshe, dans le chant de Moshe, au bord de la mer Rouge, Sous Verorvo Rama Bayam. Le cheval, c'est la force de l'Égypte. Et malgré tout, les chevaux ont perdu leur capacité à s'orienter dans la mer et sont morts dans la mer. Rappelez-vous, lorsque le roi sera nommé en Israël, on lui dira surtout ne multiplie pas les chevaux. Parce que c'est la force de l'Égypte et c'est une fausse, comment on va dire, une fausse force. Ils sont sortis, ils traversent le désert, ils ont emmené avec eux les troupeaux qu'ils avaient, mais il ne s'agit pas de les manger, puisqu'il faut que ce soit la future richesse d'un peuple nomade, et nous traversons le désert. Au pied du mont Sinaï,
On dit très joliment qu'il y a un silence complet. On l'avait vu ensemble quand on a fait le cours au pied du mont Sinaï. C'est le temps où tous les animaux vont se taire. On dit aucun oiseau n'a fait son petit cuicui, même aucun animal n'a émis un son. Mont Sinaï, Torah, faute les enfants d'Israël. Et cette faute s'appelle tout simplement le veau d'or, Egel Hazahav. Très étonnant. Comme si, je dis bien comme si, parce que je ne vois pas d'autre interprétation, pour les enfants d'Israël, dans ce manque de Moshe, dans cette absence de guide pour les suivre, ils ne font que penser, il est possible peut-être de redevenir un moment, comme l'étaient les Égyptiens, avoir une idole. Et le texte nous dit qu'ils ont jeté l'or, c'est le Midrash qui l'explique, ils ont jeté l'or dans le creuset et que la forme Hegel s'est fabriquée d'elle-même. Ne pensez pas qu'aucun d'eux n'ait façonné le Hegel. Le Hegel est sorti de lui-même, comme si c'était un souvenir d'Égypte qui ressurgit. Hegel le vaut. Plus tard, parmi les enseignements des corbanotes, parmi les différents enseignements que nous aurons, quand il s'agira de trouver la pureté, alors que le veau d'or, c'était l'exemple même de l'impureté, nous aurons, parmi les lois d'Israël, une loi là aussi difficilement interprétable, qui s'appelle la para aduma. La para, c'est la mère, le Hegel, c'est le fils. Et nous avançons dans le désert, tranquillement. Tranquillement, non, pas du tout tranquillement. Puisque petit à petit, les enfants d'Israël vont se décourager à la vue de la frontière, on n'y va pas. On va se promener pendant 40 ans dans le désert parce qu'on n'est pas encore prêt à rentrer sur notre terre. Et les événements vont se passer qui sont toujours difficiles à interpréter. Tout à coup, il va y avoir des punitions. L'ancienne génération, petit à petit, va mourir. Et puis tout à coup, une épidémie. Ce n'est pas le bon mot, épidémie. Il se passe une invasion de serpents. Et c'est raconté dans le Mash, une invasion de serpents, c'est dans Bamidbar 21. Et parce qu'Israël a perdu une partie de sa capacité à garder sa émouna. Alors il faut un contrepoison. Un contrepoison. Et ce qui sera fabriqué, c'est Nachash Anechoshet, un serpent en cuivre qui sera mis devant l'Arche Sainte, mais qui sera plus tard lui-même objet d'idolâtrie, et vous aurez toute une réflexion sur ce thème. Vous voyez, chacun des thèmes peut être étudié en soi. Aujourd'hui, je ne fais que me promener et vous proposer quelques animaux. Nachash, quand même, il y a une idée derrière le mot Nachash. C'est l'un des rares noms où j'ai un verbe. Lenachesh veut dire deviner. Animenachesh, je devine. Deviner au-delà. Voir juste et ne pas se laisser tromper. Mais attention, si je ne domine pas tout cela, je tombe dans ce qu'on appelait en Égypte la magie. Yosef avait dit à ses frères, qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis un homme, Nachesh, qui est capable de deviner, qui est capable de comprendre. Mais le Nachash, chaque fois qu'il intervient, c'est justement, il est toujours à cette limite, mais imprécise, difficile à suivre entre le thème du bien et du mal, et ici, de la vie et de la mort. Et le texte dit,
lorsque les enfants d'Israël, après cette épidémie, après cette mort qui vient, le texte dit, lorsqu'ils regarderont le Nachash HaNechoshet, Dieu dit, Vera ou oti vachai. Ils me verront et la vie reviendra. Entre-temps, dans le désert, nous avons eu des parchiotes entières où on nous donnait des lois. Les lois de la cacheroute, par exemple. Alors là, rapidement, dans les lois de la cacheroute, vous avez énormément de noms qui sont donnés. Pas seulement les détails des signes qui définissent un animal cachère ou pas cachère, mais des listes entières de ce qui est permis ou interdit. À l'occasion, vous les étudierez. Et puis nous avançons. Et juste dans les lois de la cacheroute, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. On nous donne plein de noms, mais il y en a un qui est, si vous voulez, plus particulier, parce que lorsque on nous donne des noms génériques, lui, il a son nom personnel. C'est le chazir. Le chazir, c'est le porc, et on nous signale le chazir, le porc. Pourquoi? Alors, parce qu'on nous dit que c'est un tricheur. Il a un seul des signes de la cacheroute et il fait semblant d'en avoir deux. Il se présente à l'homme et il fait croire qu'il est bon. Alors, vous avez ici, une fois que les lois de la cacheroute sont données, naturellement, les lois des sacrifices, plus les lois de la cacheroute, vous êtes dans le désert et naturellement, les animaux, ils ne sont pas uniquement les objets, ils ne sont pas uniquement, on va dire, les moutons que les bergers gardent. Ils ont pris une valeur intrinsèque. Mais aucun ne parle. Aucun animal ne parle. Ils sont des animaux. Ils sont regardés par les enfants d'Israël comme la future richesse qui viendra sur la terre. Aucun animal ne parle, aucun animal ne doit être considéré comme un dieu, là aussi. Donc, ils sont autour de nous sans être en nous. Et nous continuons. Nous avançons dans le temps. Nous avons une histoire compliquée. Les enfants d'Israël sont dans le désert, ils ont avancé. Et puis, ils ont gagné des terres. Et voilà qu'ils vont être proches, presque à la frontière d'Israël. Et ils sont près d'un territoire qui s'appelle Moab, Midian. De ce côté de la frontière, enfin de l'autre côté de la frontière quand on est en Israël, quand on se trouve à Jérusalem. Et voici que le roi de Moab a très peur. Les enfants d'Israël sont victorieux. Victorieux contre les Égyptiens, victorieux contre Amalek, victorieux contre Sichon, victorieux contre Og. Et il se dit, le prochain, c'est moi. Et il y a une expérience absolument étonnante. Comment affaiblir son ennemi? Le roi de Moab se pose la question. Que faire pour que les enfants d'Israël qui sont en face de moi et qui vont m'attaquer ne gagnent pas? Alors il a une idée, qui n'a pas marché d'ailleurs. Il fait chercher le prophète des nations qui s'appelle Bilam. Et je suis dans la paracha de Balak, dans Bamidbar, chapitre 22, verset 23. Il envoie des messagers chez un prophète. Bilam est un prophète des nations. Vous savez qu'on nous donne le nom de 7 prophètes des nations. On nous dit qu'il a de la capacité, qu'il est capable, écoutez bien ce qu'on dit de lui, qu'il est capable de connaître la seconde, la mini-seconde où chaque jour Dieu se mettra en colère contre Israël. Autrement dit, il connaît notre faiblesse. Et le roi Balak demande à Bilam de venir pour mal dire d'Israël. Je préfère dire mal dire que maudire, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Donc d'affaiblir Israël. Et l'histoire est étonnante.
Bilam ne veut pas venir, veut venir, discussion, jusqu'au moment où il scelle son âne, Ness, le texte nous dit Aton. Et voilà qu'il avance, il avance, il avance, il avance. À un moment donné, l'ânesse se colle contre le mur, lui coince le pied, ne veut plus avancer, tape, tape, tape pour qu'elle avance, refuse. Et le texte nous dit étonnamment Vatiftach à Aton et Pia. L'ânesse a ouvert sa bouche. Toute seule, le texte dit c'est Dieu qui a ouvert la bouche de l'ânesse. Il utilise l'ânesse pour envoyer un message à Bilam. Et à travers Bilam, peut-être, à tous les futurs ennemis d'Israël. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ce petit bélier qui avait été créé quelques secondes avant Shabbat. L'ânesse aussi. Ça fait partie de ces éléments qui sont dans le monde et qui viendront au moment où il sera nécessaire. L'ange fait cette magnifique remarque. Tu crois que tu peux, toi, Bilam, par ta force, dire du mal d'Israël. Tu crois que par ta force, tu pourras affaiblir Israël. Seul, celui qui est béni par Dieu est béni, celui qui n'est pas béni par Dieu est béni et n'est pas béni. L'ange essaye de faire comprendre à Bilam qu'à partir de cette seconde-là, si l'ânesse a vu l'ange et si lui ne l'a pas vu, c'est qu'il est moins qu'une ânesse. Et il ne sera qu'un instrument dans les mains de Dieu. Et effectivement, la suite, vous la connaissez. Oui, allô? Bonjour, monsieur Benoulo. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bonjour, monsieur Benoulo. Quelqu'un qui est rentré là. Bonjour. Alors, il y a ici quelque chose de très remarquable. L'ânesse donc explique à Bilam, tu ne pourras faire que ce que Dieu mettra dans ta bouche. Arriver sur le terrain, et nous avons des chapitres entiers, où chaque mot prononcé par Bilam peut être interprété comme une bénédiction pour Israël. La plus belle étant Matovu, comme sont belles tes demeures Israël. Et on dit à propos de Bilam, Dat behemto loyada, Dat elion ayayodea. Et c'est très étonnant, parce que Bilam, il a traduit pas... peut-être. Oui, c'est très étonnant, parce que Bilam, Dat behemto loyada, il n'avait pas très bien compris ce que son ânesse avait compris. Mais malgré tout, il avait des capacités étonnantes. Alors, est-ce possible de connaître la seconde où Dieu se met en colère contre Israël et ne pas comprendre ce que l'ânesse dit? Eh bien, c'était tout simplement la lecture fermée de Bilam. Il était parti droit dans le mur parce qu'il s'agissait de faire du mal à Israël et qu'à ce moment-là, plus rien ne compte. Mais comment faire du mal à Israël quand Dieu ne le veut pas? Effectivement, tout au long du Chumash, on nous montre bien que dès l'instant où Israël est sorti d'Égypte, jusqu'au moment où il est rentré sur sa terre, il est protégé. Et la façon dont il est protégé, la formule est simple. Dieu dit à Moshe, ce peuple, je l'ai porté al-kanfé nesharim, sur les ailes des aigles. La protection sur des ailes des aigles. C'est dans Shemot, chapitre 19, verset 4. Qu'est-ce que ça veut dire sur les ailes des aigles? Alors on dit que l'aigle se sent l'oiseau qui vole le plus haut. En principe, un oiseau, pour protéger son petit, il le cale bien entre ses petites pattes pour le protéger des flèches, à la fois des flèches des chasseurs et ou d'autres choses qui pourraient arriver. Mais ici, il n'y a rien au-dessus. Il est tranquille. Et Akadosh Baruch Hu va porter Israël al-kanfé nesharim, sur les ailes des aigles. Le nesher sera ce symbole, si vous voulez, d'un aigle
comme si, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les révoltes, malgré toutes les déceptions, malgré tous les désespoirs, malgré toutes les révoltes que nous lisons actuellement dans les parchiotes que nous lisons, la lecture que fait Dieu du voyage des enfants d'Israël est un voyage au-dessus des aigles, au-dessus des ailes des aigles, c'est-à-dire vraiment au plus près de la notion de Dieu lui-même. Alors nous avons des textes que nous pouvons interpréter, parce que le Midrash va prendre chacun des animaux que j'ai vus avec vous et les a interprétés. D'autres sont plus difficiles. Vous savez que dans les textes des prophètes, on parle du char divin. Je le mets ici justement parce que j'ai parlé des ailes des aigles. On parle du char divin, de la Merkava. Cela fait partie des textes qu'il est très difficile d'expliquer. Il faut être vraiment un maître et un élève. Et ce char divin, la Merkava, il y a le texte nous dit 4 chayot. Je vous le donne. Arié, le lion. Shor, le bœuf. Nesher, l'aigle. Adam, l'homme. Donc, ce sont 4 êtres. Et pourquoi cela? Alors, on dit c'est très simple. Arié, Melech HaChayot. Il est comme le roi des animaux. Et il est très sûr de lui. Chayot, ce sont les bêtes sauvages. Shor, il est le plus fort des Behemoth. Vous vous rappelez tout au début, quand vous avez lu les premiers chapitres que Joël vous avait proposé de lire, on avait vu qu'il y avait des différences. Chayot, ce sont les êtres plus sauvages. Behemoth, ce sont plus les animaux quadrupèdes et qui sont proches de nous. Nesher, c'est les Ophotes, il est le roi des oiseaux. Quant à l'homme, Adam, alors je vous dis le texte, c'est Resh Lakish qui nous enseigne cela. Adam, Olé Aleem. Tout à l'heure, vous parliez de suprématie. Ici, c'est un texte qui est clair. L'homme, Olé Aleem. Si je traduis mot à mot, il monte Aleem sur eux. Je ne peux pas dire autrement que suprématie de l'homme sur les animaux. Au nom de Resh Lakish. Mais Resh Lakish continue. Écoutez bien la phrase. Adam, Olé Aleem, l'homme est au-dessus. Ve'akadosh baruchu al kulam ve'al kol haolam kulo. Mais Dieu, sur tous et sur le monde entier. Ce texte de Resh Lakish est très précis. La Gemara, il y a des pages entières dans Chagiga de réflexion sur cela. Mais la Merkaba elle-même, elle est donnée dans le livre de Ézéchiel. Je crois que vous avez étudié avec Tamar. Donc vous avez la référence, c'est Ézéchiel chapitre 1, n'est-ce pas, 10-12. J'avais ici triché dans l'ordre chronologique. Et je reprends l'ordre chronologique de l'apparition des animaux. Excusez-moi. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de la Torah. On va rentrer maintenant dans le Nach. Ils sont présents aussi. Mais cette fois-ci, si vous voulez, même depuis le début, j'avais essayé de voir, ils sont présents dans leur relation avec l'homme et la femme, mais ils sont aussi présents souvent comme dans un poème symboliste. Ils représentent quelque chose, en tout cas dans le Midrash. Et à nous de l'interpréter et de comprendre leur présence. Je vais simplement, voilà. Donc la deuxième partie du Tanakh, ils sont nombreux aussi, et différemment. Premièrement, on le voit avec Shimshon, Samson.
La référence, c'est voilà. La référence, c'est chapitre Shoftim, juge, chapitre 5, verset 14. Nous avons un personnage étonnant, Shimshon, il est nazir, et puis nous sommes dans une période trouble en Israël, très trouble parce que nous avons des ennemis. On a gagné la guerre contre certains, mais voilà un ennemi vraiment coriace qui apparaît et qui s'appellera les Philistins. Et voilà que Shimshon, incroyable, tombe amoureux d'une Philistine, qu'il demande à ses parents d'épouser cette Philistine. Vous imaginez la mère et le père, oi mon fils. Et pourtant, c'est une certaine façon de rentrer dans le camp en face. Et sur la route, pour aller vers les fiançailles, il traverse un territoire qui est dans le sud d'Israël, dans la région de Gath, puisqu'il s'en va vers Ashkelon, vers le territoire des Philistins, vers Gaza. Ses parents passent un chemin, il y a une forêt, et à côté, il y a un vignoble peut-être. Et pour ne pas être tenté, puisqu'il est nazir, et qu'il y a une vigne, et pour être tenté de prendre une grappe de raisin ou un grain de raisin, c'est le Midrash qui ajoute, il va traverser la forêt. Et dans cette forêt, qu'est-ce qu'il voit? Un lion qui veut naturellement manger Shimshon. C'est le rôle du lion de manger les hommes. Shimshon va prendre, le texte nous dit, Kéfir Arayot Shoeg Likrato. Kfir, c'est le petit, vous savez, il y a plusieurs noms. Le lion, dans la tradition juive, a plusieurs noms. Arié, Kfir, la vie. Donc il y a un lion qui rugit à son encontre. Geste auguste, Shimshon gagne contre ce lion et le rompt en deux, le déchire en deux et laisse la dépouille. Très bien. Il raconte à personne, rencontre sa fiancée, on a préparé le mariage, il va revenir encore une fois par le même chemin, et cette fois-ci, le texte nous dit, il veut voir ce qu'est devenu cette carcasse. Et là, vous avez comme un message à interpréter. Le texte nous dit, chapitre 8, dans ce Kfir Arayot, dans la carcasse de ce lion qui était mort, regardez bien le mot, Adat Dvorim Begviat Aryeh Udvash. Adat, c'est un essaim, un essaim d'abeilles qui était dans le cadavre du lion et il y avait du miel. Une ruche. Samson va faire le malin, il va épouser cette Philistine, il va y avoir une soirée de mariage, il va y avoir des questions et des réponses, des devinettes, et la devinette qu'il va poser, l'énigme qu'il va poser, naturellement, seul lui peut très bien comprendre. La question était du Me'aochel Yatsa Ma'achal, de celui qui mange est venu l'aliment, et du fort est sorti le doux. La suite de l'histoire, vous la connaissez, personne ne connaît la réponse, tout le monde a peur, ils attrapent la fille en lui disant si tu ne donnes pas la réponse, si tu n'obtiens pas de ton mari la réponse, on te tue. Chantage, jusqu'à ce que la phrase soit formulée, qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort que le lion? Ici, n'est-ce pas que nous avons besoin d'une interprétation? Parce que finalement, nous, hommes, nous avons tendance à dire les catégories. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le doux et il y a la mer. Il y a le faible et le fort. Cette expérience de Shimshon, elle est peut-être là pour nous montrer, pour nous obliger à regarder lorsque l'un et l'autre se télescopent. Du lion est sorti le miel, n'est-ce pas? Quand les deux qui sont absolument en temps normal, il n'est pas question qu'ils soient ensemble. Ici, ils se sont télescopés justement à la fois pour nous apprendre à séparer l'un de l'autre et à comprendre où est la limite de l'un, où est la limite de l'autre, ce que l'un apporte à l'autre. Le lion, le mangeur,
celui qui dévore. Qui est-ce? Dans notre histoire, c'est le Philistin. Mais le Philistin sera vaincu pendant un certain temps. Mais plus tard, vous connaissez assez l'histoire juive pour savoir que le pauvre Samson, lui aussi sera victime des Philistins. Et que ce n'est pas une histoire aussi facile que de savoir qui est fort, qui est faible. Il y a l'élément historique qui intervient, il y a le comportement moral de chacun, qui fait que les choses évoluent. Et nous espérons toujours trouver du miel. Samson, la fin des juges, les Philistins continuent à être horribles. Un roi est nommé, Saül, une guerre avec les Philistins. Goliath est sorti, le géant, et il dit alors, qui ose se confronter à moi? Personne, jusqu'au moment où arrive David. Et David propose, le petit David, le jeune David, propose d'aller combattre contre Goliath. Vous voyez, c'est encore une fois l'histoire du fort et du faible. Le doux, la mer. Il ne faut pas se limiter à une lecture extérieure. Et le roi Saül lui dit, mais attends, toi, sans armure, sans rien, tu oserais affronter Goliath? Et il répond, mais oui, en tant que berger, pour garder mes moutons et pour n'en perdre aucun, depuis mon enfance, j'ai toujours été capable de faire face à Arié Vadov, aussi bien au lion qu'à l'ours. Et de là, vous apprenez que finalement, à l'époque du roi David, à l'époque du roi Saül, si vous vous promeniez dans les forêts d'Israël, eh bien, vous étiez capable de rencontrer aussi bien des lions que des ours. Voyez? Alors, aujourd'hui, on ne les a qu'aux os. Mais je pense qu'ils existaient puisqu'on les nomme dans la tradition juive. Ils vivaient. Et David fait bien comprendre que le monde animal, puisqu'il est berger, il saura, en étant berger, il a appris comment protéger ses petits moutons, ses ouailles, et comment savoir reconnaître celui qui est le prédateur. Les années passent, les événements s'aggravent. Entre David, futur roi d'Israël, et Saül, une haine. Saül a compris que David allait le remplacer. Il y a des moments difficiles qui sont racontés dans le livre de Samuel. Et nous savons que la guerre va se passer entre les deux. Alors, qui est plus fort, qui est plus faible? Pour l'instant, David sait qu'il va être roi et Saül sait qu'il a perdu la royauté et le moment est difficile. Et là, il y a une petite histoire qui est racontée par le Midrash. David doit fuir et Saül est à sa poursuite. Alors il se met dans un rocher, dans l'anfractuosité du rocher, et il y a une toile d'araignée, Akabish, qui tresse sa toile. Et regardez cette remarque toute sobre du Midrash et du texte quelque part interprété. Lorsque Saül arrive devant cet endroit, comme la toile d'araignée est entière, il se dit « Personne n'est passé par là et il ne trouvera pas David. » Pourquoi je vous raconte ce texte qui est un peu étonnant? Tout simplement pour montrer qu'il y a entre l'homme et l'animal, entre le monde général de la nature, aussi bien les animaux que les plantes, la flore et la faune, et l'être humain, une lecture de la Bible qui montre bien qu'il y a toujours plus ou moins interférence. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés comme peut-être même, je pourrais dire,
comme créés d'un même jet. On est passé premier jour, deuxième jour, troisième jour, cinquième jour, sixième jour. Et il va y avoir une lecture de la Bible qui dit il n'y a pas que ce qui a été créé au sixième jour dans l'après-midi qui est important. Ce n'est pas que l'homme. Chacun des êtres créés, même la toile d'araignée, même l'araignée qui tisse sa toile. Quelle est la ménagère qui aime les araignées? J'en connais pas. Eh bien, dans le cas de David, cette araignée, cette toile d'araignée a été salvatrice. Le roi David, je crois, si je fais la liste, est celui qui, dans des Télim, va savoir chanter, écrire des poèmes dans lesquels tous les animaux vont être nommés pour leur beauté, pour leur force, pour leur grandeur, au service du chant de Dieu. Vous connaissez des passages. Keayal Ta'arog ala Fikemaim, le cerf, c'est le Télim 42, le cerf qui s'abreuve sur les cours d'eau. Kol Hadeshem, Yecholel Ayalot, le psaume 29, dans lequel la voix de Dieu fait danser les biches. Le roi David va en nommer encore d'autres. Vous lirez, vous trouverez, vous ajouterez. Et puis l'histoire tristounette. Le roi David, le texte nous dit qu'un tzaddik ne meurt pas tant qu'il étudie. Et le Midrash raconte comment un petit crapaud a osé défier le roi David. Il était en train d'écrire le 150e Télim et le petit crapaud est venu le défier, c'est-à-dire a fait assez de bruit pour que le roi David s'arrête. Ce qui a obligé le roi David à reprendre le Télim. Et c'est le seul cas où à la fin, nous avons deux fois la même phrase. Kol haneshama te'alelia. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas m'arrêter de chanter, dira le roi David, car Kol haneshama, chaque âme est capable de louer l'Éternel. Et toi, petit crapaud, tu n'as été qu'une voix dans l'univers. Salomon. Alors c'est autre chose. Le roi David, lui, c'est un chanteur, un poète. Les animaux sont comme inscrits. À mon avis, il jouait de la harpe et à mon avis, il entendait le son que chaque animal faisait. Alors que pour Salomon, nous sommes dans une autre expérience. Les animaux seront objet de réflexion pour lui, aussi bien dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, que dans Michelet. Regardez, je voudrais vous proposer. Le roi Salomon. Alors, le roi Salomon, on dit de lui qu'il connaissait tous les langages et le langage des animaux. Pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire connaître tous les langages et le langage des animaux? C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous vous souvenez, tout au début du cours, l'une de vous a posé la question sur Ruach, le souffle. Le souffle dans la personne humaine, je pense que dans l'animal c'est pareil, il s'exprime par le souffle. Donc pour nous, ce souffle se transforme en parole, et pour l'animal, il doit se transformer en chant, musique, je ne sais pas comment, j'avoue que je ne suis pas suffisamment spécialiste pour dire les mots. Le roi Salomon dit dans Shir HaShirim, Et azamir igia, kol hator nishma be'artzenu. Pour le roi Salomon, le temps du bonheur, le temps de la réussite s'exprime de la façon suivante. Et azamir igia. Le temps du rouge-gorge. Vous avez remarqué Zamir, Zemer, Zomrim. C'est à la fois le bruit, le son émis par le rouge-gorge, zm,
Et en même temps, c'est peut-être le bruit que l'on entend quand on va faucher le blé. Et on entend. Et il dit, Kol Ator Nishma Be'arsenu. Enfin, on entend dans notre pays le son, la voix d'or de la tourterelle. De quoi s'agit-il? Le roi Salomon, il a eu la chance de vivre un temps de paix. D'accord? Un temps complet de paix. Mais peut-être que ce temps de paix a besoin aussi d'être précisé. Et quand il dit le printemps arrive, on entend, qu'est-ce qu'on entend? Le printemps, ce n'est pas uniquement le renouveau de la nature. Le printemps, c'est aussi la façon dont on peut à nouveau entendre Kol Hator, c'est-à-dire Kol HaTorah. Le roi Salomon essaie d'imaginer une renaissance dans laquelle l'être humain et les autres êtres créés par Dieu se télescopent et se rencontrent. Dans Shir HaShirim, il fait intervenir d'autres animaux. Et il dit, Domé Dodi, les Tzvi ou le Ofer Hayalim. Mon ami ressemble à une gazelle, à un faon. Et il dit quelque chose de simple. Il dit, Achar kolkenu mashgiach minachalonot, metzitz minacharakim. Vous connaissez les biches, les fans, les gazelles? Vous êtes quelque part et tout à coup elle surgit, sans prévenir. Il dit c'est un peu comme l'expérience par rapport à Israël et Dieu. Vous avez Israël et tout à coup, Israël sent très fortement la présence divine. Et à d'autres moments, il la sent moins. Entre les murs, derrière les interstices, la présence est à percevoir. Quant au roi Salomon, il continuera dans sa recherche de l'amour parfait. Il dira Kol Dodi Nezeba, voici le chant de mon ami qui vient. Medaleg Aleharim, il se présente sur les montagnes. Bekapetz Aladvaot, il est présent sur toutes les collines. Et le Psikta Rabati dira très joliment à propos du roi Salomon, il a compris qu'il y avait comme une unité dans l'ensemble du monde. Il y a la nature, avec ses montagnes, avec ses vallées, avec la mer. Il y a le règne animal, il y a le règne humain, il y a les plantes qui sont sur le monde. Et nous sommes nécessairement, en tant que peuple d'Israël, à la croisée de tous ces chemins. Et nous devons savoir percevoir à la fois le son de la tourterelle, le son de chaque oiseau qui propose ne serait-ce qu'un simple son. J'ai presque terminé. Joël, vous voulez que j'arrête à quelle heure? Tout de suite? Quelques minutes. Oui. Je voudrais terminer. J'ai à peu près vu la majorité des animaux qui apparaissent dans le monde, de la Bible, du monde de la Bible. Nous avons le prophète Élie, qui, lorsqu'il a été complètement désespéré, s'est retrouvé dans un endroit désert, et Dieu dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Comme si, vous voyez, chaque animal nommé, on avait déjà vu le corbeau, a une fonction, il doit être là, il doit me servir à quelque chose. Je ne peux pas terminer sans citer le poisson de Noé, de Yona. C'est quoi ce poisson? On ne donne pas son nom. On nous dit Dag Yona. Là aussi, vous avez un enfermement. Il va rester 3 jours dans les entrailles du poisson. Dag, Vayuman Dag Gadol. Était-ce un monsieur, était-ce une dame? Le Midrash joliment dit un monsieur.
Comme ça, il avait plus de place à l'intérieur. Il n'y avait pas la partie, comment on dit, les œufs. Donc, vous avez ici ce poisson qui est là. Ça peut être le léviathan. Non, c'est le dague. Comme si, depuis la création du monde, petit à petit ont été posés un à un des éléments. Ils sont dans les airs, ils sont sur terre, ils sont dans l'eau, mais ils doivent, un jour ou l'autre, avoir une connexion avec l'homme, avec Israël. Parmi les deux éléments avec un grand point d'interrogation et que nous ne savons pas traduire en français, nous avons le shamir. Qu'est-ce que c'est? Les uns disent que c'est un ver de terre, comme un ver laser, qui existe dans le monde. On le pose sur une pierre et il coupe la pierre. Lui aussi a été créé avant la tombée de la nuit du Shabbat. Il nous servira à construire le temple sans qu'on ait besoin de fer. Et pour finir, terminons sur le chilazon. Là aussi, je ne sais pas traduire. C'est un petit coquillage, mais ça fait partie des éléments créés. Le chilazon, la Gemara dans Minchot nous dit le chilazon. Je traduis par coquillage, mais sans plus. Goufo domelayam. Son corps ressemble à la mer, qui, elle, a la même couleur que le ciel, qui me fait penser au trône divin. Il est comme un poisson. Il apparaît dans le monde tous les 70 ans. Ubedamo sovim techelet. Et pour fabriquer le bleu d'azur, qui est le symbole d'Israël, on se sert du sang d'âme qui est à l'intérieur de ce petit chilazon. Alors, pendant toutes nos années d'exil, le tzitzit que les hommes portent sur leur talit n'était plus bleu parce qu'on avait perdu ce petit chilazon. C'est un tout petit coquillage, mais qui a une importance absolument incroyable pour Israël, parce qu'il nous donne la couleur bleue. Et j'aime cette idée du Rav de Rogine qui dit aujourd'hui on l'a retrouvé. Et c'est peut-être cela que chaque génération est capable de faire, utiliser les éléments pour qu'ils soient au service de Dieu. J'ai terminé sur le chilazon. Il y a certainement en Israël des gens qui connaissent le chilazon, puisque de plus en plus aujourd'hui, vous voyez des tzitzit bleus, techelet. Et lorsque j'ai terminé ce texte que je vous ai proposé, vous avez vu, nous avons vu un certain nombre d'animaux. Soit on les regarde comme ils sont et on dit, voilà, il y a une petite fourmi, il y a une petite cigale, soit on les regarde comme disent certains rabbanim, que les animaux ont leur propre vie, que chacun sait quelque chose et que nous avons aussi beaucoup à apprendre des animaux. Et on le dit, l'air nemala, c'est-à-dire de la fourmi, nous apprenons à être, comment dirais-je, la fourmi, Industrieuse. Voilà, industrieuse, de chacun des animaux, et là c'est La Fontaine qui nous a aidés, mais le Midrash travaille exactement de la même façon. Du chat, on apprend la propreté, de l'oiseau, Tsipor, Tsipora, on apprend aussi à bien préparer son nid. Voilà, j'ai terminé. Merci infiniment, Rosine, c'était extrêmement appréciable. Oui. Ouais, belle promenade. Oui. Alors, je vais rester Je vais là. avouer que j'aime pas les animaux. Oui. Non, mais elle a grâce à la préparation du cours, elle commençait à regarder les animaux autrement, à les apprécier. Voilà. Moi Donc, aussi, c'est pareil. Moi aussi, c'est pareil. Oui. Il y a quelqu'un veut intervenir?
J'ai des références à demander avant toute intervention, parce que j'en ai pu en prendre certaines. Mais Ah ben là, prenez la vous Bible. avez les références de ce que vous avez cité dans Shirachirim? Alors, attendez. De mémoire, normalement, oui. Alors, attendez. On va le relire. Alors, attendez. Shirachirim. C'est bon? Oui, A priori, hein, si je n'ai pas fait de faute, dans le Shirachirim 2, 12. 2,12 pour les deux, Ensuite, vous avez Shirachirim 9. 9. C'est ça? C'est ça. Et le plus important, enfin j'en ai encore deux, le plus important, ils reviendront au moment où ils seront nécessaires. Vous avez dit ça après avoir parlé de Bilal et de l'ânesse. Bien sûr, parce que si vous voulez. Non, mais j'ai très bien compris, mais est-ce qu'il y a une référence? Alors, on nous donne la liste de ce qui a été créé avant Shabbat dans les Pirkei Avot. Non? Je n'ai pas la référence en tête, il faut que je la cherche. Est-ce que vous pourriez la chercher parce que je fais un travail c'est le dernier, le 6e. C'est à la fin des Pirkei Avot, on est bien d'accord? Oui. Tu l'as? Anna, tu l'as? Là, non, mais je me souviens. Attends, mais je vais me lever. Si c'est à la fin, je vais le retrouver. Non, mais Fabienne, sinon vous envoyez, si pour que Rosine n'ait pas, vous m'envoyez un mail et je lui Bon, donne. je vous enverrai un mail avec toutes les références dont j'ai besoin. Voilà. Ah ben vous prenez la Bible et vous la lisez, vous avez toutes les références.